J'ai rencontré Pennone il n'y a pas longtemps, qui me parlait de la création. Il disait qu'il fallait quelque part que l'artiste soit stupide pour encore s'étonner des choses. Est-ce que stupide dans le sens simpliste? Voilà, c'est dans le sens de la stupeur. Oui, d'accord, stupeur. Ouais. Est-ce que vous l'éprouvez encore aujourd'hui quand vous... Un enfant, alors vous faites beaucoup de choses avec les jeux que les enfants ont. Je vais un peu répondre à deux temps. Je crois que c'est certainement largement sur base d'une espèce d'incompréhension que j'ai été fasciné par la ville de Mexico. J'ai grandi dans un environnement à la fois occidental et en réalité très peu urbain. Donc les premières années, les premiers petits projets que j'ai développés ont certainement été une espèce d'analyse, de tentative de comprendre une entité urbaine je ne sais pas si je pourrais dire incompréhensible ou inacceptable ou insupportable ou fascinante. Mais il y avait ce côté d'incompréhension qui pourrait répondre un peu à votre question de la qu'est-ce que vous avez dit, l'urbanité, la stupeur ou l'étonnement. Bon. Après 25 ans là-bas, si j'ai perdu cette distance, peut-être, qui était cette espèce de filtre ou de moment comment on dit, de shifting, cette seconde de traduction, si vous voulez, entre ce que vous voyez et ce que vous comprenez, entre ce que vous pensez et ce que vous dites. Cet espace-là a disparu. En même temps, non, la ville a énormément changé, la société a changé, moi j'ai changé. Donc je crois que c'est un décalage qui se reproduit d'une autre manière aujourd'hui. Et qu'est-ce qui vous étonne au niveau architecture en Europe, par exemple, par rapport à l'Amérique du Sud? Est-ce qu'il y a encore des concepts Non, ce qui m'étonne, c'est des détails. Je sais pas, on a été à Liège, voir la gare de Calatrava. Magnifique. Mais ce qui m'étonne, je sais pas, c'est quand on est revenu, vous pouvez avoir un samedi après-midi, on a dépassé Maastricht, on s'est trompé. On a raté la sortie, donc on a continué. Puis à un moment, on avait l'autoroute vide. Et en fait, cette espèce de vide, il n'y avait pas de voiture. Un samedi après-midi assez beau. Ça donne une impression très de premier monde, first world. Je dirais presque l'espèce de contrepoint des pays en voie de développement, c'est cette espèce d'accumulation constante de gens, l'impression d'être toujours à devoir rattraper sa place. Et ces espaces vides, ces champs qu'on a croisés, etc. Même dans une partie des plus denses au niveau de la population de l'Europe. Définition technique, en réalité, techniquement parlant, la tornade est une émergence d'ordre dans le désordre. Donc en réalité, ça demande énormément de force ordonnée pour créer les spirales nécessaires pour avoir cette espèce de tunnel d'aspiration. Donc il y a cette espèce de contradiction, de paradoxe entre un contexte extrêmement violent et tourmenté et un moment de calme dans l'œil de la tornade. Donc il y a cette espèce de passage du mur de vent, si vous voulez. Et de nouveau, c'est une image de Mexique actuelle. On voit Slim. Ça l'est devenu, qui se crée en fonction. Une question qui me brûle depuis tout à l'heure, cette obsession du double chez vous, parce qu'on a souvent cette répétition qui... je vois ici, j'ai le catalogue vous continuez cette collection? Qu'est-ce qui vous obsède? Pourquoi cette volonté de... Il y a plusieurs niveaux. Je crois que dans le cas des Fabulas, c'était une simple curiosité. À la base, je voulais faire une collection de copies de chefs-d'œuvre. Et j'ai rencontré cette peinture et je me suis pris au jeu de commencer à essayer plus que de la collectionner, de l'archiver un peu ce phénomène de comment se fait-il qu'un tableau relativement inconnu dans l'histoire de l'art contemporaine
soit devenue une espèce d'icône au même titre que la Marilyn d'Andy Warhol ou l'urinoir de Marcel Duchamp pour le monde contemporain. Ce sont deux mondes contemporains qui ont des icônes parallèles. Et disons que plus qu'une collection, c'est une espèce d'enquête sur cette image qui en plus a disparu au début du siècle dernier. Le double, je sais pas, je crois que Alexander va un peu en parler. Et qui revient dans votre travail. Un petit texte de Platon sur cette espèce de jeu du double, etc. Dans le cas de mes peintures, c'est plus simple aussi. Pour progresser sur une image, c'est toujours plus facile si je travaille sur deux images à la fois. Parce que je passe de l'une à l'autre constamment. Et j'ai besoin de cette espèce d'espace de retrait pour pouvoir résoudre l'image, le double de l'autre image. Mais une question que beaucoup de personnes se posent, vous avez des exécutants en peinture? En peinture, pour l'instant, non, mais j'en ai eu. J'ai travaillé avec des rotulistes, des peintres. Et vous avez arrêté? Oui, on a arrêté en 97. En 97, c'était un projet de coopérative. Etc. Quel est le choix du média, de la performance? Comment vous faites le choix du média? En général, le média se définit sur l'élaboration. Tous les projets commenceront par un petit dessin, une note dans un carnet. Et puis, pendant le temps de l'élaboration du projet, il y a 3 ingrédients, si vous voulez. Il y a le scénario, le plot. Il y a la forme, le médium. Et puis, il y a l'endroit. Et une fois que ces 3 éléments se mettent en place, ça va très vite. Parfois, il y a des projets qui traînent pendant des années parce que 2 des 3 éléments sont définis et le 3e n'arrive pas à se définir. Et c'est souvent là où les invitations ailleurs peuvent donner cette espèce d'ingrédient qui manque. Mais ça veut aussi dire qu'en général, le scénario existait déjà avant. Et simplement chercher l'endroit ou l'interlocuteur. Et le projet, le médium est le bon quand vous dites ça, c'est bon. C'est quand vous définit assez vite les médiums ce serait le médium qui permettrait de la manière la plus directe d'exprimer l'idée du scénario. N'ayant pas de formation artistique, c'est vrai que je suis ni bon en performance, ni en peinture, ni en dessin, ni en film, ni en... C'est votre chance. Oui, c'est ma chance.